Est-ce que Dieu est vivant? Bien sûr que Dieu est vivant. Tu es sûr? Bien sûr. Oui, Nzambaza vivant. Nzambaza vivant. Dieu est vivant, oui. Est-ce que moi et toi, nous nous connaissions auparavant? Tu viens d'où? Je viens de la Suisse. Quel est ton nom? Mon nom est Boni. Le Seigneur t'avait délivré ici mercredi. Go! Go! Jesus! Je t'ai vu balancer là-bas, projeter là-bas par terre. Mais attends, on a eu tellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai vu être projeté là-bas par terre. Quand je t'ai demandé de te relever, j'ai senti que mon corps était lourd. J'avais un sentiment mitigé. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'avais une forme de lourdeur partout dans mes jambes. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Il y a des choses que je ne sais même pas expliquer. Et quand tu es rentré chez toi, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Et exactement ce qui s'est passé quand j'étais parti à l'église de Genève. J'ai très bien dormi. J'ai dormi avec une grande paix. Calme. Dans le calme. Comme un bébé. Tu ne mourras plus. Alléluia. Tu ne mourras plus. La mort est partie. La mort est partie loin de toi. C'est ça l'œuvre. Alléluia. C'est ça. Faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je veux dire quelque chose, pasteur. Je ressentais. Tu donnais des enseignements. Les enseignements semaine passée. La semaine passée. Tu parlais sur la prière. Comment prier? Quand tu donnais les colonnes. Il y avait une force qui se dégageait en toi et les paroles que tu étais en train de prononcer. Quand tu as commencé à donner les colonnes, la première colonne, quand tu disais que la première colonne, si tu veux prier, c'est de prier avec l'Esprit Saint. Or, moi, j'allais dans plusieurs églises depuis longtemps. Mais cette explication qui était entrée en moi, et quand tu expliquais que quelqu'un peut dormir, avait peur de dormir parce qu'il n'a pas prié, il s'est réveillé. Ce sont des choses que nous rencontrons tous, les chrétiens. Tout le temps, nous rencontrons ces choses. Et le doute est entré dans mon cœur. Je me suis interrogé, est-ce que je prie bien ou je prie mal? Le soir, et le soir, là, j'avais décidé d'invoquer en premier lieu le Saint-Esprit avant même que je commence à prier. Alléluia. J'ai commencé à implorer la venue du Saint-Esprit. J'attendais que tout le monde dorme. Je suis resté. J'ai commencé. Pour la première fois dans la vie, et pour la première fois dans ma vie, je sentais que les paroles qui sortaient de ma bouche, ces paroles étaient dirigées par l'Esprit de Dieu. C'était la toute première fois que ces choses, j'ai pu vivre ces choses dans ma vie. Alors que je prie depuis longtemps et je n'ai jamais entendu ces choses. Mais ces choses n'étaient pas entrées dans mon cœur.
Tu es venu donner la deuxième colonne. Alléluia. Quand j'ai entendu la deuxième colonne de prier avec foi, ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Acclame pour ton Dieu, acclame là où tu es. Ton église qui est à Genève a la même puissance que la même puissance que l'église que tu as ici. C'est pas une grande église. C'est pas le nombre de personnes. Et ce n'est pas le nombre de personnes qui comptent. Amen. Une dizaine, nous étions qu'une dizaine. Mais la prière qui était là était intense. L'eau qu'il m'avait donnée quand je suis arrivé à la maison, la diarrhée que j'ai fait. La diarrhée que j'ai fait. Pasteur, en tout cas. Et je suis rentré dire au pasteur, regarde ce que j'ai vu. C'est quelque chose qui est impossible. Et ce jour-là, j'ai pu dormir à 22h, ce qui est impossible dans ma vie. Ce que je veux dire, quand je dis que c'était très difficile pour moi de venir te rencontrer, c'est parce que l'ennemi ne voulait pas que j'arrive ici. Quel que soit le problème, na Bruxelles, même ceux qui baboyinga na kota na hôtel makaka liboso ya église wana. Amen. Amen. Je m'étais dit, même si on nous interdit de venir à l'église avec le corona, je vais me présenter à cette église. Et même si on ne veut pas que je franchisse la porte, je vais prier devant la porte et je sais que le Seigneur va agir. Alléluia. Est-ce que vous avez vu cet homme peut aller avec moi jusqu'à 20 millions d'âmes. Peut aller avec moi jusqu'à 20 millions d'âmes. Mon fils. La mort est sortie en toi. La mort est sortie en toi. Programmé par l'ennemi, Ozagi programmé na kufa. Tu étais programmé à la mort par l'ennemi. Ne me demande pas comment. Et ne me demande même pas comment. C'est moi qui te le dis. La deuxième chose, tout ce que tu pouvais faire ne réussissait pas. Tu étais lié de manière terrible d'ailleurs. Amen. Voilà pourquoi je voulais arriver ici, parce que quand je vais rentrer chez moi, tout va s'ouvrir. Faire l'œuvre de Dieu, c'est ça. C'est ça, faire l'œuvre de Dieu. Cet homme était en captivité. Amen. Dieu m'a dit, va faire mon œuvre. Son œuvre, c'est quoi? Le business de Dieu, c'est ça. Amen. Délivrer la personne qui était vers la mort. Amen. Cet homme était en captivité. Le Seigneur m'a dit, va faire mon œuvre. Quelle est mon œuvre? C'est de délivrer cet homme qui était dans la captivité. C'est le business de Dieu. De lui sauver de la mort. De sauver cet homme de la mort. De libérer sa joie. De libérer sa joie. Alléluia. Prospérité. Sa prospérité, son argent. De libérer cela. De libérer toutes ces choses. Alléluia. Sa paix. Son sommeil. Oh, quand tu rentreras dans ta maison, ta maison sera différente. Quand tu vas rentrer dans ta maison, ta maison va changer. Ta famille. Tes enfants. Tes amis. Ne vont pas comprendre qui est cette personne. Et tu vas commencer à parler. Tu parleras pas de mauvaises choses, même à Kamuyanza. Tu ne parleras pas de mauvaises choses, tu parleras de la part de Dieu. Le dimanche, je vais encore prier pour toi. Ici à Bruxelles, je suis chez ma fille qui devait venir avec moi. Mais comme elle travaillait, dimanche, elle va m'accompagner. Mais hier, j'étais là le soir. J'ai dit que j'ouvre la Bible sur une page et que je vois qu'est-ce qui va être... J'ai dit, je vais un peu tester ce qu'il a dit. Et j'ai ouvert ma Bible directement.
Oui. Au lieu d'ouvrir la Bible là où il y avait la parole, je suis tombé sur les glossaires. J'ai regardé. Vie de prière. Et j'ai directement tombé sur la vie de prière. Le glossaire parlait ce sont les enseignements que tu as donnés ces derniers temps sur la prière. Si je te dis d'aller prier, est-ce que tu iras prier? Est-ce que si je te demande d'aller enseigner la parole de Dieu aux gens qui ne connaissent pas Dieu, tu iras faire cela? Et tu me demandes comment faire l'œuvre de Dieu? Comment faire l'œuvre de Dieu? Je te montrerai. Je vais te montrer maintenant. La réponse, c'est mettre en pratique ce que je te dirai. C'est de mettre en pratique ce que moi je te dirai. Parce que je suis envoyé. Parce que je suis l'envoyé. Alléluia. Comme moi je mets en pratique, et pas ya oyo atinda kinga. Comme moi je mets en pratique ce que celui qui m'a envoyé me dit. Amen. Amen. Merci papa pour notre temps. Merci papa pour raison de temps. Que le Seigneur te bénisse. Merci le peuple de Dieu. Alléluia. Merci peuple de Dieu. Covid-19, mesures sanitaires, les gestes barrières. ADV Bruxelles est heureux de vous recevoir pour ses cultes du dimanche à 14h30. Vous êtes priés d'arriver au moins 1 heure avant le début du culte. Vous serez reçus suivant l'ordre d'arrivée. Le nombre de places étant limité, une fois le quota de 200 personnes atteint, les portes seront automatiquement fermées. Les personnes fragiles, âgées, contagieuses ou avec de la température sont priées de suivre le culte en direct de la maison. Le port du masque est obligatoire lorsque les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées. À l'intérieur du bâtiment, vous devrez vous inscrire dans le hall d'entrée, puis votre température sera mesurée. Au-delà de 37,7 degrés, vous serez invité à retourner chez vous. Après avoir enlevé votre masque, vous devez soit vous laver les mains, soit les désinfecter avec les gels qui sont à votre disposition. Merci de ne pas déplacer les chaises. Nous sommes conscients que nos cultes vous ont manqué, mais vous êtes priés de respecter ces règles ainsi que le sens giratoire. L'entrée et la sortie se font par 2 portes différentes.